Bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des élèves, surtout des lycéens qui visent l'excellence et des classes préparatoires. En parlant d'excellence, je vous propose un petit exercice que je trouve franchement sympathique et qui a un exo d'analyse qu'on devrait proposer aux élèves. En tout cas, c'est proposé certainement dans les grands lycées, mais qu'on devrait proposer à n'importe quel élève de classe de première. SP. Alors en parlant de première SP, vous le savez, je le répète à chaque fois, si vous voulez devenir une brute en maths et devenir vraiment cultivé, c'est ça le point, c'est d'être cultivé, avoir un vrai livre qui vous prend par la main avec des belles petites biographies à la fin, un vrai livre qui vous prend par la main historiquement, qui vous fait apprendre les maths par le pourquoi du comment, le développement des idées de tous nos grands prédécesseurs, et vous cliquez sur le lien en bio et vous vous procurez le meilleur livre de maths sur la classe de première SP maths. Donc, ici on vous demande d'étudier une fonction de 0,1 dans 0,1. Donc déjà, ce type de fonction-là, qui vont dans un ensemble, dans le même ensemble, c'est ce qu'on appelle des fonctions stables. Ça va être important, et vous voyez qu'on vous demande de montrer que la fonction f n'admet qu'un seul point fixe. Alors, souvent, enfin même quasiment à chaque fois, quand on vous demande d'étudier les points fixes des fonctions, en fait, on va faire appel à une deuxième fonction, qui est f de x, g de x, pardon, qui fait f de x moins x. Voilà. C'est très régulièrement comme cela qu'on craque les exercices avec des histoires de points fixes sur les fonctions. G, c'est la somme de deux fonctions qui sont décroissantes de 0,1 dans 0,1, qui sont strictement décroissantes. Donc si je me mets dans 0,1, là je mets mon x, et là je mets mon g de x, il n'y a pas besoin de la dériver, la fonction g, on s'en fout, on a déjà les informations sur la décroissance. Ma fonction g, elle est comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir g de 0. G de 0, c'est quoi ? C'est f de 0 moins 0. Donc en fait, ça, ici, g de 0, ça fait directement f de 0. Donc ça, c'est un f qui ressemble à un g, mais c'est un f. Et qu'est-ce que c'est g de 1 ? C'est f de 1, hop, moins 1. Ok ? Bon, le truc, c'est que f de 0, puisque f, c'est une fonction qui est également strictement décroissante de 0,1 dans 0,1, vu qu'on est dans des valeurs positives dans l'ensemble image, f de 0 ne peut pas démarrer sur une valeur négative, parce que sinon on n'aurait que des valeurs négatives après, puisqu'on est décroissant. Donc forcément, ici, on a une valeur qui est strictement positive. Voilà. Et ensuite, f de 1 moins 1. Puisque f est de 0,1 dans 0,1, forcément, f de 1 moins 1, lui, à l'inverse, sera négatif. Pourquoi ? Parce que quand on est à 1, vu qu'on est décroissant, on ne peut pas être à 1, vous voyez, ça n'a pas de sens parce qu'on est de 0,1 dans 0,1 et qu'on décroît. Donc la valeur qu'on va avoir ici, ce ne sera pas forcément 0, mais en tout cas ça ne peut pas être 1. Ce sera peut-être 0,5, ce sera peut-être 0,4, ce sera peut-être même 0,9. Mais en tout cas, ce sera un nombre qui sera plus petit que 1, qui sera compris strictement entre 0 et 1. Par conséquent, quand on va lui soustraire 1, on aura de manière certaine un nombre négatif. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ici, par le théorème de la bijection, on va avoir une valeur alpha telle que g de alpha égale 0. Donc, ça veut dire que g de alpha égale à 0, ça n'arrive qu'une seule fois. G de alpha égale à 0, mais c'est quoi ? G de alpha, c'est f de alpha moins alpha. Et ça n'arrive qu'une seule fois. Et ça fait 0. Donc, ça veut dire qu'on a démontré qu'il existe un unique alpha. Ça s'écrit comme ça avec les quantificateurs. Il existe un unique alpha qui appartient à 0,1. Et si je passe mon alpha de l'autre côté, donc la virgule c'est tel que, f de alpha égale alpha. Donc on a bien démontré qu'il existait un unique point fixe pour ce type de fonction. Voilà, donc il y a peut-être des conditions qui s'appliquent sur les fonctions. Alors je ne sais pas si la stabilité c'est forcément impératif. Mais voilà, en tout cas, ce type d'exercice, c'est comme ça que ça se craque. Et je pense que c'est une arme importante à avoir dans son attirail de lycéen de première SP maths. Voilà, ça doit être un exercice que vous devez maîtriser comme ça. Si vous voulez devenir des monstres en maths, vous savez où cliquer. C'est dans la bio, première SP maths, pour réussir la première et préparer la terminale et aussi préparer ses classes préparatoires. C'était Paul pour Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. À la prochaine.